Bienvenue sur les Échos Partenaires. Nous allons parler aujourd'hui de fonctions RH et de transformation des RH au service de l'entreprise avec ADP France et Swiss Life France. Philippe Galliano, Vincent Perrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous sur les Échos Partenaires. Philippe Galliano, vous êtes directeur marketing de ADP France. Oui. Vincent Perrin, vous êtes directeur des RH de Swiss Life France. Absolument. Et vous êtes partenaire. On va en parler. Philippe Galliano, ADP, leader mondial, et en France, leader mondial de la gestion de la paie et des services de RH. Vous travaillez pour 12 500 entreprises clientes, en tout cas sur le champ français, et notamment depuis près de 3 ans avec Swiss Life France. Oui. Vous assurez entre autres plusieurs fonctions, on va en parler des différentes fonctions, mais notamment la fonction de la gestion de paye. C'est-à-dire chaque mois, vous assurez la paye de, monsieur peut-être, mais de 2500 salariés chaque mois et toutes les déclarations sociales associées, c'est ça? Oui, en effet, chez Swiss Life, 2 500 000 au niveau français. Ouais. Donc on couvre aussi bien les besoins sur le marché français enfin en tout cas on apporte une réponse quant à la conformité, respect de la conformité réglementaire, quant à l'efficience des services RH, puisque comme d'autres services, comme d'autres fonctions dans l'entreprise, les DRH aujourd'hui sont tenus à être toujours plus efficients et à contribuer à à la création de valeur, à ce que la fonction RH apporte de la valeur à l'entreprise, et on verra si le cas de Swiss Life le démontre. D'accord. Alors justement, Vincent Perrin, quel est votre intérêt pour externaliser, sous-traiter votre fonction RH, en tout cas en termes de gestion de paye, pour un partenaire tel que ADP? Est-ce que c'est une fonction vitale, clé et aussi très génératrice de volume de production, et c'est une façon de limiter les risques? Alors, chez Swiss Life, la gestion de la paye, c'est 100 millions de masse salariale à gérer. Avec une complexité du fait des différents rachats de sociétés qui ont composé l'entreprise et des différents métiers que nous adressons, 7 conventions collectives différentes, et le regroupement de 2500 salariés avec 7 conventions collectives différentes apporte une complexité qui ne permet pas d'avoir un outil qui ne fonctionnerait pas, ou l'objectif étant d'avoir effectivement des données fiables, faciles à transmettre, et il faut un spécialiste pour ce sujet-là. D'accord. Au-delà de cette fonction gestion de paie qui est essentielle, il y a d'autres fonctions à valeur ajoutée que vous développez ensemble, notamment la formation, notamment la mobilité avec le télétravail. Absolument. En fait, il y a un cycle RH, comme dans toutes les entreprises, dans lequel on fait des entretiens annuels d'évaluation, un programme de formation, un plan de formation que l'on doit suivre, la gestion des temps et des activités. On a des collaborateurs pour lesquels on contrôle le temps, et ADP est la plateforme idéale pour, dans un seul outil intégré, avoir tous ces modules applicatifs et ces services. D'accord. Vous avez même des tableaux de bord, vous en parliez, des tableaux de bord, indicateurs de gestion RH. C'est ce que nous appelons chez nous le pilotage social. Nous mettons à disposition de nos managers chez Swiss Life un ensemble d'informations, le nombre d'effectifs présents à l'instant T, le nombre de CDI par rapport au CDD, l'absentéisme, la masse salariale par département ou par direction, qui permet à chaque manager, avec des outils fiables et des informations fiables, de pouvoir piloter son activité. Il y a eu une grève importante il y a quelques jours en France. Vous pourriez voir, vous avez pu voir par ce type de tableau de bord d'indicateur le degré d'absentéisme. Alors, instantanément. Tous les managers peuvent voir le degré d'absentéisme de leurs équipes. Chaque manager, que nous appelons manager évaluateur, c'est-à-dire qu'il a une équipe sous sa responsabilité, a dans son tableau de bord social, par l'intermédiaire de la plateforme pilotage social d'ADP, l'ensemble des informations qui va lui permettre de savoir quel est l'effectif présent par rapport à l'effectif théorique, et de ce fait pouvoir adapter la charge de travail ou de répartir la charge de travail différemment. En multi-device, smartphone, tablette, PC, je peux, en tant que manager, j'ai des accès, il y a une gestion de droit d'accès. Absolument. D'accord. Ce qui veut dire que ADP, vous conseillez Swiss Life dans ce domaine, où c'est des fonctions à valeur ajoutée, aussi d'autres clients, et vous pouvez customiser, personnaliser le type d'indicateur en fonction de leurs objectifs stratégiques en matière de RH. Tout à fait. Chaque direction des ressources humaines, chaque entreprise a ses axes de développement en matière de ressources humaines et ses indicateurs associés. Donc on personnalise en fonction des problématiques de l'entreprise, tel indicateur à la demande du DRH ou tel autre indicateur. D'accord. Alors, les RH, il y a une dimension immatérielle, c'est normal, c'est l'humain, et heureusement, mais il y a aussi peut-être dans une entreprise une dimension matérielle, l'optimisation des coûts, et en termes de ROI, comment on peut
calculer, chiffrer, mesurer le ROI de ces fonctions plus classiques de gestion de paye, peut-être c'est pas trop compliqué, et encore le ROI d'une fiche de paye, mais quel est le ROI de ces fonctions à valeur ajoutée en termes de mobilité, de services de mobilité, de services de formation, de fonctions de formation, Vincent ou Philippe? Alors, sur le domaine paye administratif, le retour sur investissement que peut attendre une entreprise, c'est d'abord le climat social. Une paye qui est bien faite, les salariés sont confiants dans la relation qu'ils ont avec leur employeur. Ouais. Ensuite, il y a un aspect plutôt externe qui est le deuxième retour sur investissement, c'est le risque vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis du droit du travail, du non-respect du droit du travail ou du droit social. Et puis le troisième, c'est, j'en parlais tout à l'heure de l'efficience RH, c'est produire ce résultat avec un niveau d'efficacité qui est optimal. D'accord. Sur ce domaine-là de la paye. Et comment vous appréciez votre ROI? Parce que vous êtes au COMEX, mais vous avez forcément vous-même des reportings aussi. Alors, comme toujours à la DRH, on vous demande un certain nombre d'informations le plus rapidement possible. On est une société à taille moyenne, donc avec un workflow de validation qui est court. Et ça veut dire que quand j'ai besoin de faire une analyse sur une activité de l'entreprise, j'ai besoin d'avoir un outil qui va me donner des données fiables et rapides. Le principe d'avoir un outil intégré comme ADP nous évite d'avoir des interfaçages avec différents prestataires et d'avoir un seul prestataire, une seule base de données et de pouvoir, par rapport à un système de requêtage existant, sortir les informations rapidement, de façon fiable, et de pouvoir la diffuser par différents canaux, online ou par mail, etc. Ça, c'est pratique. Tous les services d'information RH sont digitalisés. Absolument. D'accord. Alors, il y a un public qui est incontournable parce que les RH travaillent pour l'entreprise et ça doit être unifié, j'imagine, les RH, les salariés de l'entreprise. Comment eux, justement, ils apprécient le travail fait, par exemple, puisqu'on parle du best practice Swiss Life, comment vos salariés apprécient et adhèrent tout le travail et tous les chantiers mis en place en termes de RH, en termes de formation, de mobilité, au-delà de la gestion de la paie classique? Alors en fait, chez Swiss Life, ce qu'on a voulu faire, c'est développer la transversalité, mais aussi l'interactivité. Ce qui fait qu'un salarié chez Swiss Life peut poser ses congés sur la plateforme, avoir la validation de son manager rapidement. Il peut aussi regarder ses différents compteurs de congés, etc. et de pouvoir préparer ses absences. Optimiser son planning. Optimiser son planning. Et puis également faire des demandes d'attestation directement en ligne. Il a besoin d'une attestation d'emploi parce que, par exemple, son fils a besoin de louer un appartement, etc. Il va avoir les informations en ligne de façon rapide. Étant donné qu'on a une seule base de données pour extraire ces informations, on est sûr de l'information que le collaborateur va obtenir rapidement. D'accord. Et vous, Philippe, quelle perception vous avez de la perception des salariés chez vos clients partenaires, de tout ce que vous développez ensemble? En tout cas, le fait de déployer un système d'information au niveau des salariés, d'assurer un service efficient, tout le monde est connecté, tout le monde, en tout cas, rapproche, même si ces technologies permettent de gérer à distance, rapproche en tout cas le collaborateur de son entreprise. Et développe sa confiance quant à la DRH dans les services qu'elle assure pour développer ses carrières, légitimer éventuellement des propositions d'évolution en termes de rémunération, par exemple. Puisque cette partie-là de partage d'informations est optimale pour lui. D'accord. Bon, alors, on est dans un environnement mouvant sur un plan technologique, on l'a vu, sur un plan économique, financier, donc RH. Vincent et Philippe, Vincent Perrin, comment vous voyez l'évolution de votre fonction au service de l'entreprise d'ici les 5 prochaines années? Alors, on fait un petit retour en arrière. Il y a 15 ans, un DRH qu'on appelait chef du personnel, il avait simplement la tâche de s'assurer que les salariés venaient au travail et se comportaient correctement. Il fallait badger. Voilà, il fallait badger, voire même avec des petits cartons à l'époque. Tout ça a bien changé. Je pense que le DRH, d'abord les DRH font de plus en plus partie des COMEX, ce qui n'était pas le cas auparavant, associés aux décisions stratégiques. Cette capacité d'innover pour trouver des solutions en lien avec la stratégie de l'entreprise et va positionner le DRH comme de plus en plus un consultant. De plus en plus, le DRH, dans un COMEX, il est considéré comme un consultant et l'ensemble de ses collègues dans le COMEX s'adressent à lui pour trouver des solutions par rapport à leurs différentes problématiques sur la gestion des ressources, etc. Et je pense que l'avenir de la DRH, avec des outils comme ADP qui nous permettent de nous débarrasser des tâches, non pas sans valeur ajoutée, parce que c'est quand même des tâches importantes, mais en tout cas cette gestion-là, étant donné qu'elle est faite par un outil, nous permet de nous recentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée et des tâches de conseil qui sont de plus en plus demandées par les COMEX. D'accord. Et vous, Philippe, l'évolution de la fonction DRH, qui sont vos clients partenaires, vous en avez plus de 12 000 entreprises clientes en France. Donc, donc la fonction, Vincent l'a dit, mais elle se rend vers le conseil, vers la communication, l'animation. C'est-à-dire qu'en effet, il y a toujours un plus grand volume d'informations à gérer.
de ce point de vue-là, la tendance ne devrait pas s'arrêter. Mais cette information sert à comprendre, à interpréter et pouvoir donner les meilleurs conseils au comité exécutif. Ouais. Et le deuxième volet, c'est d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans la transformation que vivent et que vont continuer à vivre les entreprises. D'accord. Vincent Perrin, Philippe Galliano, merci d'avoir participé à cette interview sur les RH et la transformation de l'entreprise grâce aux ressources humaines. À très bientôt sur les Échos partenaires. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur les RH et l'évolution de la fonction RH et de l'entreprise. À très bientôt sur les Échos partenaires. Merci.